Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la province publique, les Congo qui portent l'identité culturelle de ce pays, et les Congo qui est le socle de la renaissance africaine et du retour de notre continent en concert des nations. Honorable membre du bureau, honorable député provincial, légitime du peuple, je suis Sa Majesté Fumone Fiorentino, comme l'a dit le président lors de son appel, grand chef coutumier des Tamba, Kassapoun, dans le Congo central, je le dis enseignement dans le district de la Bukaïa. Mais je sais que la Bukaïa peut exister parce que les trois Mabou ont tenu. Même si on efface les limites administratives, nous considérons qu'il y a de ces considérations qui nous sont encore très chères. Je suis donc congolais des nationalités et des maisons d'origine, des pères et des mères. Patriote et panafricaniste actif. Je suis le président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière pour la décennie de son cycle, président de l'Union africaine des autorités traditionnelles des Kuniata, en sigle avec siège à Marrakech au Maroc, président du Forum des autorités traditionnelles africaines MIFATA, avec siège à Addis Abeba, vice-président du Conseil des autorités traditionnelles d'Afrique, COTLA, en sigle, en charge de l'Afrique centrale, australe et de l'Est, et membre également de sa feuille de structure d'appui du Parlement de la SADC, avec siège à Pretoria. Je suis président de la Comité de télécommunications, de Michel Bruxelles, des formations également de gérants de société. Plusieurs formations, notamment dans les domaines de leadership et de lobbying. Je suis membre honoré de la commission électorale indépendante en cycle de 2003 à 2011. Je suis membre de la Commission nationale de réforme foncière qu'on avait foncière, une commission créée par décret du Premier ministre et coordonnée par le ministère des Affaires foncières jusqu'à ce jour, depuis 2012. Membre honoraire du Congo central aux élections sénatoriales. Voici mon combat. Monter au Sénat une loi de protection des terres coutumières, des terres claniques, avec un accent sur la cartographie des terres et communautés locales qui se voient aujourd'hui envahies et arrachées sans défense quelconque. Je vais rappeler par la même occasion que je suis passé 3 fois au bureau des États-Unis, à l'époque avec mon prédécesseur, pour insister et demander qu'il y ait un édit que j'avais conduit une délégation auprès du gouverneur à l'époque pour demander s'il n'y a pas d'édit de l'Assemblée, qu'il y ait au moins un arrêté provincial qui puisse permettre de stopper l'hémorragie. Aujourd'hui, nous déplorons tous ces cris que nous entendons ça et là, et comme si nous sommes en face d'une population délaissée. Je vais donc œuvrer pour une loi qui devrait être inspirée de nos valeurs, des valeurs culturelles et humanistes, ainsi que par notre identité culturelle. Les valeurs des Ubuntu, Luzitu, le respect des premiers éléments qui caractérisent l'imitation de nos morts. Si nous continuons à cette allure d'ici une trentaine d'années, même les cimetières des chefs coutumiers seront déterrés, parce que tout est vendu. Le respect des biens d'autrui et communautaires, la constitution et la restitution du patrimoine culturel et congo et africain, et spécialement tous ceux qui sont enfermés dans différents musées occidentaux, notamment les musées des territoires et de l'Europe. Renforcer un lobbying existant, et certainement un lobbying qui existe pour essayer de recadrer la notabilité Congo.
Mais il y a lieu de renforcer ces lobbying pour protéger les institutions commerciales. C'est vrai que vous êtes installés. Est-ce que cela sera différent de ces structures qui vous ont précédé? Est-ce que nous n'allons pas nous retrouver dans le même problème des conflits qui vont diviser et qui vont encore amener, comme à l'époque, les fermetures des assemblées? Est-ce que nous travaillons pour que cette commission puisse de nouveau d'abord exister et servir de contrepoids, de protection et d'accompagnement de votre institution? Ça est notre combat. Et donc, je m'engage à m'assumer par cette ouverture que j'appelle politico-diplomatique et parlementaire sénatoriale à consolider les forces et faiblesses de nos institutions, à renforcer la flamme ancestrale telle qu'a été nos ancêtres, nos vaillants ancêtres. Zinga Kofu, Dona Zinga, Dona Kilpavita, Fumo Kiba, Fumo Bani, Fumo Gonda, Fumo Machua, Fumo Goma, etc. Et cela répercuté par nos vaillants héros nationaux comme Zezala, Kassavo, Kibotolo, Matota, Diomi, Fumo Bama, etc. Nous voudrons que, aussi également que le dernier grand esprit qui vient de nous quitter, Fumo de Monancé, est également être ajouté à ces combats que nous menons pour qu'enfin nous puissions parachever le combat des luttes et le rétablissement du corps. Aux députés coutumiers, je salue ici les 4 collègues chefs coutumiers comptés, et spécialement mon frère Mafouré de Nadif, à l'instar de vos prédécesseurs, les 8 députés comptés de 2006 et 2018. Nous connaissons leur sort. Nous ne restons pas unis, nous ne tombons pas dans ce que l'honorable Antoine Blonda a appelé les corbeaux et les renards. Nous risquerons de connaître une très grande difficulté, car du temps nous avons été mandats. 5 ans, ça passe. Mais que fait-on de nos collègues? Prenons conscience et comprenons que nous sommes dans un combat. Et si ces combats, nous ne délestons pas de nos sentiments, nous risquons de ne pas accompagner ces députés qui sont nos enfants et pour lesquels nous avons le devoir, conformément à la Constitution, article 207. Conformément à notre loi, la loi 15, 2015, 25 pour 2015, le statut sur l'autorité coutumière, nous avons mission de vous protéger, de vous accompagner, parce que cela va de l'encadrement de nos communautés locales. Bloqué aujourd'hui dans la cooptation de chefs coutumiers au niveau des assemblées locales. Nous vous ajoutons des minutes, Sa Majesté. Merci, Président. Je ne prendrai qu'une minute. À moins que je puisse encore ajouter. Merci, j'ai déjà encore consommé ces mots. Aujourd'hui, nous installons les assemblées locales. Il n'y a qu'une question d'attente. Mais nous n'avions pas pu obtenir la cooptation des chefs coutumiers au niveau des assemblées locales, comme si on revenait à l'époque coloniale. Tout simplement parce qu'il faut revoir la Constitution. Or, les assemblées provinciales peuvent par des édits contourner cela. Et donc, on a besoin de cette collaboration. Je voudrais enfin sortir d'ici avec 2 exemples, juste 2. Un matin ou un soir, tout le monde. Il a même subi la pression de ses propres collègues et ses propres patriotes. Oui, il en est parti. Il en est parti. Mais aujourd'hui, le péage est resté. Et donc, si nous ne nous contentons pas de renforcer ce que nous avons déjà convaincu, si nous restons dans la politique de neutraliser ceux qui sont comme les amis, nous risquons de ne pas avancer. Je voudrais ici vous souhaiter à vous tous un bon travail, et je considère que vos voix, ce n'est pas parce que vous voulez envoyer Fumo Kiba au Sénat, mais ça que vous voulez envoyer un combattant au Sénat, un combattant pour le retour du Congo ancestral, de ces valeurs pour lesquelles vous allez effectivement vivre. Merci beaucoup, Président. Ce que je voudrais dire, c'est remercier avant tout tous ces honorables députés qui ont eu le temps de me suivre et d'attirer leur attention sur ma personne. C'est quoi le Sénat? Parce que c'est là qu'il faut commencer par définir. C'est quoi l'Assemblée provinciale? Le Sénat est composé des sénateurs qui émanent des provinces. Et la province est représentée par l'Assemblée provinciale et le gouvernement. Maintenant, quel est le devoir du Sénat? Pourquoi nous allons au Sénat? C'est pour constituer un lobbying de défense de la province. Et nous considérons pour nous que le Congo central, qui détient le Congo, doit savoir imprimer sa culture au niveau national, doit savoir se faire défendre. Moi, personnellement, comme l'a dit le président d'ailleurs, je ne suis pas à présenter. Le grand chef coutumier, président des autorités de la RDC. Le grand chef coutumier, délégué national
au CCLCC national, c'est-à-dire le règlement des conflits. Aujourd'hui, les Bakongo pleurent. Qui est celui qui peut lever son doigt pour dire que dans mon village, on ne pleure pas? Qui est celui qui peut lever son doigt pour dire nous, nos cimetières sont en sécurité? Il y a un problème sérieux dans la décentralisation de la province. Et cela nécessite que nous qui nous battions au niveau national, nous qui allons au niveau international, qui nous ayons fait un mandat de couverture. Et ces mandats doivent passer par le Sénat. Je peux beau parler au chef de l'État, je peux beau parler au président du Sénat, je peux beau parler aux députés nationaux, aux sénateurs d'ailleurs nationaux. Mais la difficulté, c'est à quel niveau? On va vous dire, venez défendre vous-même. Même quand nous allons avec la loi sur l'autorité coutumière que j'ai obtenue en 2015, mais il fallait chercher un député pour porter cela. Au niveau du Sénat, il fallait être bouche cousue en train d'assister. Comment on nous charcutait? Le mandat, c'est d'aller au Sénat pour continuer l'œuvre. Les Congo central, les Bakongo sont ceux qui ont donné un nom à ces pays. Les Bakongo sont ceux qui portent la cohésion, qui portent l'identité. Mais il faudrait des porte-paroles. Nous sommes à un moment de combat. Nous ne sommes pas à un moment de fête. Nous sommes à un moment où on vous dit la tempête est en train d'arriver, aligner des combattants, aligner des joueurs, aligner des bulldozers. Je me considère être parmi ceux-là. Et donc j'attends de nos députés provinciaux, surtout des chefs coutumiers. J'ai parlé de 8 qui sont passés en 2018. Qu'est-ce qu'on a eu après? Dès qu'ils entrent, on dit bah, coutumier, vous allez la. Et donc maintenant je dis non. Moi je vais aller au front. Et ces fronts-là, c'est pour protéger tout le monde, y inclut nos députés cooptés. Nous avions eu 30% de cooptation au niveau de la loi fondamentale. En 61, ce Sénat était composé de 30% de chefs coutumiers. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas cooptés au Sénat. Il faut encore se battre. Les assemblées locales, on risque de ne rien avoir. Et donc, il y a un combat qui doit s'assumer d'abord l'autorité coutumière. Tant que l'autorité coutumière ne sera pas stabilisée, la province non plus, le pays non plus. Et donc, c'est à notre assemblée provinciale de me sécuriser d'abord moi pour que demain que je ne vienne pas 2-3 fois. Je suis entré dans ces bâtiments ici plusieurs fois. Allez voir le président, allez voir les députés. Non, trouvez un édit pour telle situation. Non, battez-vous pour défendre ceci. Stoppez les ventes. Quand je parle et que je sors, est-ce qu'après moi on considère, on dit, bon, Alouba Kiaki. Maintenant je dis un mandat pour que quand je parle, que cela soit acté, que ça reste. Pour l'intérêt d'abord du peuple Congo qui a trop pleuré et qui commence même à demander la mort à la place de pleurer. Est-ce que les Bakongo comprennent ça? Je dois crier jusqu'où? Voilà l'essence de ma candidature, voici l'essence de mon combat. Et je voudrais compter sur vous tous. Traduisez en lingala, en Congo, dans tout ce que vous voulez, mais dites ce que je viens de dire. Que l'autorité coutumière soit connue et promulguée par le chef de l'État. J'ai tout subi. Je me suis battu pour que l'autorité coutumière soit reconnue dans la Constitution à partir de San City. Aujourd'hui, nous sommes reconnus dans la Constitution. Aujourd'hui, nous avons une loi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que nous ayons des députés cooptés. Que les chefs coutumiers puissent commencer à se dire, moi, attaquer un seul chef coutumier, il vous dit, la loi sur l'autorité coutumière. Oui, c'est un combat. Mon départ au Sénat était le souhait de tous les chefs coutumiers. Même si on nous a perturbés dans la cooptation au niveau local. Mais ils savent tous que mon combat s'était renforcé. Et donc, tous les 4 sont d'abord invités à appuyer ma candidature, à fermer les yeux sur les votes de Fou. Les 4 d'abord qui ferment les yeux pour dire c'est Fou. Mettons nos problèmes ailleurs. Sauvons d'abord la maison. Et tous les autres chefs coutumiers partout ils sont, qui comprennent que c'est notre combat. Je crois que tant que l'autorité coutumière n'aura pas repris corps, beaucoup de choses ne marcheront pas. Je suis prêt. Avançons. Merci.